Nicolas Bezombe, bonsoir. Bonsoir. Docteur en sciences du sport à l'université Paris Descartes. On l'a vu, on va évacuer cette question tout de suite parce que en préparant l'émission, ça a hurlé dans les locaux. Est-ce que l'e-sport, c'est du sport? Il y a une préparation physique, il y a lu 2 pages, c'est bon, donc c'est du sport. C'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, la réalité, c'est que pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle le sport. Un effort physique pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, voilà, dans l'imaginaire populaire, c'est forcément lié à la dépense énergétique. On imagine forcément quelqu'un en train de courir, sauter, qui va faire preuve de force, de vitesse, qui va faire preuve d'explosivité. Mais force est de constater que si on considère que les Jeux Olympiques sont la plus haute reconnaissance institutionnelle pour le sport, même aux Jeux Olympiques, on a des activités qui ne nécessitent pas forcément ce type de compétences, mais plutôt la concentration, l'attention, la dextérité, comme par exemple le tir à la carabine, le curling ou le golf, qui sont des disciplines olympiques. Donc en fait, il s'avère que cette idée d'effort physique n'est pas forcément un critère pertinent pour définir le sport. Et plutôt, si je peux poursuivre, c'est l'idée que pour pouvoir l'emporter dans une partie, il va falloir que je mette en place une motricité qui soit plus performante que celle de mon adversaire. Ce qui fait que ça nous permet, par exemple, de légitimer le fait que le tir à l'arc soit une activité olympique et une activité sportive, et que le bridge ou les échecs ou le jeu de go ou le Scrabble ne soient pas considérables comme des sports. Donc parce que bien la différence entre des jeux de cartes et des jeux vidéo. Souvent l'argument qu'on apporte, c'est pourquoi pas un jour le bridge aux Jeux Olympiques. Exactement. Ça n'a rien à voir en fait, ça serait trop réducteur. C'est-à-dire que pour essayer de vulgariser un petit peu ça, je peux demander à quelqu'un d'autre de jouer à ma place au bridge ou aux échecs et le résultat sera le même. Je peux lui dicter en temps réel quoi faire. Dans le tir à l'arc et dans l'e-sport, eh bien, si je demande à quelqu'un d'autre de jouer à ma place, il y a peu de chances que le résultat soit le même. En tout cas, ce qui est intéressant, et j'ai pu le voir en parlant avec quelques acteurs du jeu vidéo à Paris Games Week, c'est la recherche de la performance, vraiment de l'amélioration de la performance que l'on voit comme dans le sport finalement. Exactement, en fait c'est dans l'e-sport, les joueurs mettent en place des vrais gestes techniques qui développent sur finalement les périphériques de contrôle, que ce soit clavier, souris ou manette. Et ces aspects techniques qui sont entraînés par répétition régulièrement jusqu'à devenir automatiques pour pouvoir finalement libérer la conscience du joueur sur les aspects stratégiques et tactiques et répondre et réagir surtout aux stratégies de leurs adversaires. Alors, l'e-sport aux Jeux Olympiques, c'est notre sujet du jour évidemment, ça fait beaucoup réagir, un sujet épidermique bien sûr. Bon voilà, très clairement sur l'e-sport est-il du sport, vous avez très bien répondu et je pense qu'il faut aller sur place pour se rendre compte réellement que c'est une performance physique également avec des efforts de motricité. Quel intérêt pour le comité international olympique? On pense à Thomas Bach qui a 65 ans, 70 ans, je ne pense pas qu'il joue à Mario chez lui ou à Quake ou à FIFA, c'est pas rendu de sport. Non, enfin d'e-sport, c'est certainement, en tout cas, je pense qu'il ne fait pas de lancer du poids non plus. C'est possible, effectivement. Oui, mais c'est un ancien escrimeur quand même, attention. Non, c'est vrai. Effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le CIO s'intéresse à l'e-sport. Je pense qu'aujourd'hui, il est très compliqué de passer à côté du phénomène e-sport. On en voit de plus en plus à travers les médias et c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le CIO cherche de manière générale à essayer de toucher le public le plus large possible lors de ces compétitions internationales. On le sait, entre les Jeux Olympiques de 2012 et les Jeux Olympiques de 2016, les audiences télévisées ont eu tendance un petit peu à chuter et ce serait peut-être l'occasion finalement pour le comité international olympique d'essayer de rattraper une audience et un public qui avait tendance à leur échapper. Gagner plus d'argent aussi, parce que c'est le nerf de la guerre, le CEO qui veut gagner encore plus d'argent peut-être en récupérant un public immense. On l'a vu, il y a 200 millions de personnes dans le monde regardent de l'e-sport, Georges. Des chiffres dingues qui nous échappent, à certains notamment. On va regarder les estimations de l'e-sport, des chiffres de l'e-sport en 2018. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur Internet. Vous allez nous dire, parce qu'il y a beaucoup de fake news, on dit par rapport à ça que les développeurs gonflent parfois un petit peu. Mais voilà, c'est une étude qui a été réalisée par Bird Equity Research qui nous dit que les revenus générés pourraient être imaginés à près d'1 milliard de dollars l'année prochaine et on est à plus de 500 millions de téléspectateurs. C'est ça le marché de l'e-sport, vraiment, c'est... Alors, c'est très difficile d'avoir des estimations qui soient précises. Les méthodologies ne sont pas toujours très claires de la part de toutes ces études. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de suivre l'évolution, d'avoir des études longitudinales. C'est-à-dire que ces études, elles soient reproduites d'année en année. Ça peut nous donner effectivement un bon ordre d'idée. Et la réalité, c'est qu'au-delà des chiffres pris sur l'instant T, c'est qu'effectivement, il y a une constante évolution maintenant depuis plusieurs années, à la fois en termes de revenus générés, que de pratiquants, que de compétitions organisées, que de cash prize offerts aux joueurs et que de consommateurs
acteurs d'e-sport, que ce soit à la fois des viewers, comme on dit, ou alors des spectateurs en présentiel dans des stades. Alors, à quel jeu pourrait profiter une intégration au programme olympique, aux Jeux olympiques? Parce que l'e-sport, c'est pas forcément des jeux de sport tels FIFA ou NBA 2K ou Pro Evolution Soccer. Tout à fait. En fait, les jeux qui simulent des activités sportives réelles sont forcément la porte d'entrée la plus évidente pour le grand public. Mais aujourd'hui, l'e-sport comporte une multitude de jeux qui sont pratiqués. Il y a une très grande richesse de jeux e-sportifs et ça profitera, on peut penser dans un premier temps aux jeux les plus visibles, ceux qui connaissent la plus forte audience, si en tout cas c'est la volonté du CIO que de toucher la plus forte audience. Mais Thomas Bach s'est exprimé sur le fait que les jeux au contenu violent ne pouvaient certainement pas correspondre aux valeurs olympiques, donc ça Qui sont écarterait... l'excellence, l'amitié et le respect. Hein, les Alors valeurs oui, olympiques. exactement. Non, c'est évident que dans un premier temps, on peut imaginer que les jeux qui sont classés PEGI 18, c'est-à-dire déconseillés aux mineurs, n'auraient pas leur place dans un premier temps. Mais en tout cas, des jeux avec une forte audience seraient certainement privilégiés. Mais les jeux de simulation sportive, mais on peut aussi imaginer que ça soit l'occasion pour des jeux peut-être un peu plus confidentiels d'être sélectionnés pour des compétitions Eh internationales. bien, on espère, nous, commentateurs sportifs, s'enthousiasmer pour une équipe de France, pourquoi pas, aux Jeux Olympiques. Chez nous, en 2024, hein, ce serait le calendrier peut-être idéal. Ça me paraît un petit peu court. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas forcément une volonté de tous les acteurs de l'e-sport que d'apparaître aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus au sein du monde e-sportif. Tout le monde n'est pas certain d'avoir envie de participer aux Jeux Olympiques. Et ça va finalement passer, dans un premier temps, par une structuration de l'écosystème e-sportif au niveau national et international, par la création. Vu que c'est la condition préalable, c'est la création d'une fédération internationale. Mais la spécificité de l'e-sport par rapport au sport, c'est qu'on joue sur des jeux qui sont des biens privés et qui dépendent des éditeurs. Donc c'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre autour de la table tous les acteurs du monde de l'e-sport et notamment ses éditeurs. Et aujourd'hui, c'est clairement le gros enjeu qu'il va falloir mener sur les prochaines années. Merci beaucoup Nicolas Besson, c'est très clair, un docteur en sciences du sport à l'Université Paris Descartes.